Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, exceptionnellement pour des problèmes techniques informatiques, l'enregistrement se fera sur mon téléphone. Donc si cela donne un autre aspect de l'enregistrement, veuillez m'excuser. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 24, les actions des gens du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, nous avons vu la description du paradis et ses délices, le bonheur, l'allégresse et la joie de ses habitants. Par Allah, il mérite vraiment que nous œuvrions pour y accéder et que nous nous concurrencions pour l'obtenir et que nous passions notre vie entière à le gagner en délaissant ce bas monde éphémère. Si vous vous interrogez sur les actions qui y mènent et le chemin qui y conduit, alors sachez qu'Allah nous l'a montré à travers la révélation qu'il a accordée au plus noble de ses messagers. Allah dit: Et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et la difficulté, qui retiennent leur colère et pardonnent à autrui. Et Allah aime les bienfaisants, et ceux qui, lorsqu'ils ont commis quelque turpitude, ont été injustes envers eux-mêmes en désobéissant à Allah, évoquent Allah et implorent son pardon pour leurs péchés, car qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés, et qui ne persiste pas dans le mal sciemment. Versets 133-135, chapitre 13. Voici quelques-unes des qualités des habitants du paradis. La première, les pieux. Ce sont ceux qui ont craint leur Seigneur en mettant une barrière entre eux et son châtiment, en observant ses obligations par espoir de sa récompense et en évitant ses interdits par crainte de sa punition. La deuxième, ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et la difficulté. Ils donnent ce qui leur a été ordonné de verser comme aumône obligatoire, zakat et autres dépenses qui leur incombent. Ils dépensent également de leurs biens dans la lutte, dans le sentier d'Allah et dans toute œuvre de bienfaisance. Ils agissent ainsi dans l'aisance et la difficulté. La richesse ne les pousse pas à aimer cet argent plus que tout, et à l'avidité, afin de le voir augmenter, et la pauvreté ne les pousse pas à l'avarice et à craindre la nécessité. La troisième, ceux qui retiennent leur colère. Lorsqu'ils sont en colère, ils se maîtrisent et ne la laissent pas éclater. Ils ne font pas preuve d'injustice et n'éprouvent de haine envers personne. La quatrième, et qui pardonnent aux gens. Ils pardonnent à ceux qui leur ont fait subir des injustices et causé du tort, et ils ne se vengent pas, bien qu'ils pourraient le faire. À la fin du verset, Allah dit: Et Allah aime les bienfaisants. Ce qui laisse entendre que le pardon n'est louable dans cette situation uniquement. Et s'il est bénéfique et conduit à la réforme, par contre, il n'est pas louable, ni même récompensé de pardonner à quelqu'un qui en profite pour faire encore plus de mal. Allah dit: Quiconque pardonne et réforme, alors sa récompense incombe à Allah. Verset 40, chapitre 42. La cinquième, et ceux qui, lorsqu'ils ont commis quelque turpitude ou été injustes envers eux-mêmes, désobéissant à Allah, évoquent Allah et implorent son pardon pour leurs péchés. La turpitude désigne tout ce qui est immoral, et il s'agit ici des grands péchés, comme le meurtre sans droit, la désobéissance aux parents, la pratique de l'usure, s'approprier injustement le bien de l'orphelin, tourner le dos sur le champ de bataille, la fornication, le vol et autres. Quant à l'injustice commise contre sa propre personne, elle a une portée plus générale et désigne à la fois les petits et les grands péchés. Ceux qui font cela se rappellent de la grandeur de celui-ci, auquel ils ont désobéi et ils le craignent. Ils se rappellent également de son pardon et sa miséricorde et font ce qu'il faut pour en bénéficier. Ils implorent donc son pardon pour leurs péchés afin qu'il les couvre dans ce bas monde et ne les châtie pas dans l'au-delà. Sa parole, et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés, indique qu'il ne demande le pardon de personne autre qu'Allah,
car lui seul peut le faire. La sixième, et il ne persiste pas dans le mal sciemment, c'est-à-dire qu'ils ne continuent pas à désobéir alors qu'ils savent que c'est mal, qu'ils connaissent la grandeur de celui auquel ils ont désobéi et la proximité de sa miséricorde. Ils cessent plutôt d'agir ainsi et se repentent immédiatement. En effet, persister sciemment dans l'accomplissement d'un petit péché le fait devenir grand, et qui peut conduire progressivement son auteur vers un grand danger. Allah dit dans un autre passage, « Bienheureux seront les croyants, ceux qui sont recueillis dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zaquette, qui préservent leur sexe, excepté avec leurs épouses ou les domestiques qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Alors ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leur engagement et qui accomplissent assidûment la prière, ce sont eux les héritiers qui hériteront de plus haut degré du paradis pour y demeurer éternellement. Versets 1 à 11, chapitre 23. Dans ces nobles versets, on trouve également les qualités des gens du paradis. La première, les croyants, ceux qui ont cru en Allah, à tous les autres piliers de la foi obligatoire, comme la foi en ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et le destin bon ou mauvais. Ils ont cru en cela de manière générale et ont traduit cette croyance en se soumettant complètement à Allah dans leurs paroles et leurs actes. La deuxième, ceux qui sont recueillis dans leurs prières avec un cœur présent et les membres posés. Ils ont conscience que ils ont conscience que pendant la prière, ils se tiennent debout devant Allah, qu'ils s'adressent à lui en récitant sa parole, se rapprochent de lui en l'évoquant, se réfugient auprès de lui en l'invoquant. Ils sont humbles intérieurement et extérieurement. La troisième, qui se détournent des futilités. Les futilités désignent toute parole ou action qui n'a aucun intérêt et ne comporte aucun bien. Ils s'en écartent donc en raison de leur motivation et s'efforcent de passer leur temps, qui est très précieux, dans ce qui est bénéfique, de la même façon qu'ils préservent leur prière par le recueillement. Ils s'interdisent de perdre du temps, vu qu'ils s'écartent de tout ce qui ne contient aucun intérêt. Ils sont encore plus éloignés de ce qui peut leur causer du tort, comme les péchés par exemple. La quatrième, qui s'acquitte de la zakat. Cela peut désigner l'aumône obligatoire qui consiste à verser une partie de ses biens aux ayants droit, mais cela peut désigner également toute parole ou tout acte par lesquels ils purifient leurs âmes. La cinquième, qui préservent leur sexe, excepté avec leurs épouses ou les domestiques qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Ils préservent leur sexe de la fornication et de la sodomie, qui sont des désobéissances à Allah et qui sont la cause de la dégradation des mœurs et de la société. Il se peut même que la préservation du sexe inclue également la préservation des yeux, regarder de l'illicite, et des membres, de toucher. La parole d'Allah, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables, montre qu'à la base les rapports sont blâmables excepté avec son épouse ou sa domestique, car l'homme de par sa nature ne peut s'en passer et il constitue un moyen de reproduction et ont d'autres avantages. Sa parole. Alors que ceux qui recherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, prouve l'interdiction de la masturbation, car c'est une pratique extérieure au rapport avec l'épouse ou la domestique. La sixième, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leur engagement. Cela englobe tous les dépôts, aussi bien ceux qui sont confiés verbalement, manuellement ou avec le regard. Ainsi, celui qui te raconte un secret, qui fait quelque chose en ne souhaitant pas être vu, qui te confie une somme d'argent, a fait de toi son confident. Les engagements désignent toutes sortes de promesses à autrui, comme les vœux pour Allah et les accords contractés entre des personnes.
Les gens du paradis respectent les dépôts et honorent leurs engagements, qu'ils soient passés avec Allah ou avec ses serviteurs. Cela concerne également le respect des contrats et des conditions qui sont prises par la législation. La septième est qui accomplissent assidûment la prière. Ils ne la délaissent pas et ne font pas preuve de négligence dans son accomplissement. Ils l'accomplissent plutôt à son heure, de la meilleure des manières, en observant ses conditions, ses piliers et ses obligations. Allah a cité beaucoup d'autres qualités des gens du paradis dans le Coran que nous n'avons pas citées ici. Il les a évoquées afin que ceux qui souhaitent y accéder les acquièrent. Quant aux hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, ils sont très nombreux. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir la science religieuse, Allah lui facilitera une voie qui lui mènera au paradis. » Rapporté par Muslim. Il a rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous indiquerai-je pas ce sur quoi Allah efface les péchés et élève en degrés ?» Les compagnons dirent « Bien sûr, au messager d'Allah. » Il dit « Accomplir parfaitement ses ablutions dans des conditions difficiles, faire beaucoup de pas pour se rendre à la mosquée et attendre une prière à la suite d'une autre. » Rapporté par Muslim. Omar ibn al-Khattab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque parfait les ablutions, puis dit « Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah seul et sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, verra les 8 portes du paradis s'ouvrir devant lui, et il pourra entrer par celle de son choix. » Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Osman ibn Affan rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui construit sincèrement une mosquée pour Allah, Allah lui construira une demeure identique au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Ubada ibn al-Samit rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a imposé 5 prières quotidiennes à ses serviteurs. Celui qui les accomplit correctement, sans faire preuve de négligence à leur égard, Allah lui garantit de l'introduire au paradis. » Rapporté par l'imam Ahmed. Saouban rapporte avoir interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une action grâce à laquelle Allah le fera entrer au paradis. Il répondit « Multiplie les prosternations, entre parenthèses, prières surrogatoires, car tu ne te prosternes pas une seule fois sans qu'Allah t'élève grâce à elle d'un degré et t'allège d'un péché. » Rapporté par Muslim. Habiba rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de musulman qui accomplit pour Allah 12 prières surrogatoires chaque jour en dehors des obligations sans qu'Allah ne lui construise une demeure au paradis. » Rapporté par Muslim. Il s'agit de 4 unités avant le Zohr, 2 après, 2 unités après le Maghrib, 2 unités après le Isha, 2 unités avant le Subh. Muaz ibn Jabal rapporte qu'il interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Indique-moi une action qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. » Il répondit « Tu as demandé au sujet d'actions très importantes, mais elles seront faciles pour celui auquel Allah lui aura facilité. Tu adores Allah sans rien lui associer, tu as compris la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le ramadan, et tu fais le pèlerinage. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Sahl ibn Sa'd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au paradis, il y a une porte du nom de Rayyan, par laquelle entreront uniquement les jeûneurs au jour de la résurrection. Personne n'entrera après eux. » Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les péchés sont effacés d'une omra à une autre, et le pèlerinage, parfaitement accompli, n'a d'autre récompense que le paradis. » Rapporté par le Bukhari Muslim. Jabir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a 3 filles dont il s'occupe, les traite avec miséricorde et subvient à leurs besoins,
accédera indéniablement au paradis. On lui demanda. Et d'eux, au messager d'Allah, il dit, et d'eux, certains ont pensé que même si on lui avait demandé et une seule, il aurait répondu et une seule. Rapporté par l'imam Ahmed. Abu Huraira rapporte que le prophète fut interrogé sur ce qu'il fait le plus entrer au paradis. Il répondit la crainte d'Allah et le bon comportement. Rapporté par Al-Tirmidhi. Iyad ibn Himar al-Mujahishiri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du paradis sont de 3 catégories. Un gouverneur juste qui fait l'aumône et qui est orienté par Allah, un homme miséricordieux au cœur tendre à l'égard de tout proche et de tout musulman, et un père de famille musulman qui est pauvre et chaste, mais qui ne demande pas l'aumône, rapporté par Muslim. Voici, chers frères, quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, indiquant un grand nombre d'actions qui conduisent au paradis pour celui qui souhaite y accéder. Je demande à Allah qu'il me facilite, ainsi qu'à vous, leur accomplissement, et qu'il nous maintienne. C'est lui le grand donateur et le très généreux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour le chapitre d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour le prochain chapitre. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم